Europromiscuité. Au commencement était le Verbe. Où était-ce la lumière? Ou même le ciel et la terre? Vous aurez tôt fait de constater ma faible culture biblique. Même si petite, j'ai aimé être enfant de chœur chez les franciscains et chanter dans le chœur de l'Église. J'ai toutefois toujours peiné à comprendre pourquoi Adam et Ève ont été bannis du paradis au seul motif d'avoir croqué dans une pomme juteuse. Et cette pomme était tout sauf ordinaire. Elle venait de l'arbre de la connaissance, quelque chose dont il ne faudrait jamais être privé. Cela étant dit, je n'irai pas non plus au paradis. J'ai eu trop d'Adam dans ma vie. Or, si vous pensez à la Tindermania, même moi je suis une sainte. À 18 ans, j'ai quitté le nid et déployé mes ailes d'ange. D'origine austro-espagnole, c'est tout naturellement que j'ai flirté avec des Anton du Tyrol et des Ramon. Mais l'Europe est plus vaste et ne demande qu'à être découverte. J'avais déjà compris que la diversité méritait d'être vécue et appréciée. Après plusieurs relations sans cohabitation et même une escapade à l'est de l'Éden, mon odyssée amoureuse a touché à sa fin. Alléluia! J'ai retrouvé le chemin de l'Europe avec mon Saint Stéphane, qui m'attendait bras ouverts sur le sol suédois, neutre et laïque. Pour savoir ce qui nous convient vraiment, il me semble tout à fait normal et dans l'air du temps de tester différents partenaires. Cette phase de test est suivie par une phase de construction. Nous devenons adultes et bâtissons quelque chose de sérieux sur la base de valeurs communes. D'après ce que j'ai pu observer, il en va de même en politique. Des alliances sont forgées, certaines tiennent, d'autres non. Et de là, et plus spécifiquement après des tragédies telles que la Seconde Guerre mondiale, on voit émerger une structure telle que l'Union européenne. Évidemment, il n'est pas toujours facile d'être à l'unisson avec un si grand nombre de partenaires. En revanche, ce qui est sacré, pour l'UE 27, c'est le respect de la dignité des droits humains, la liberté, la démocratie, l'égalité et l'état de droit. La politique a évolué et est passée d'une relation de promiscuité à une relation polyamoureuse, où plus de 2 partenaires consentent à une relation de confiance, responsable, transparente et pérenne. C'est précisément dans une telle situation qu'il est encore plus important de garder à l'œil les troublions de l'europromiscuité, qui prêchent l'eau, mais boivent du vin, et qui veulent mettre à mal cette unité. L'égoïsme national et les messies narcissiques et avides de pouvoir n'ont pas leur place ici-bas. À l'approche de Pâques, je nous souhaite à tous de ressusciter de cette pandémie et de revenir lentement mais sûrement à la normalité. Longue vie à notre diversité européenne, sous toutes ses facettes et traditions. J'allais oublier, ubi et orbi à tous. Même si ce message peut vous faire l'effet d'une pomme acide, c'est une sagesse dont nous avons tous besoin au XXIe siècle. Cordialement, Rulita.